Donc, tous ceux qui disent sur la toile que pour immigrer au Luxembourg, on n'a pas besoin de test de langue, ce n'est pas totalement vrai. Quand vous voulez immigrer au Luxembourg, et comme dans tous les pays d'ailleurs, il faut savoir qu'il y a un cadre pour l'immigration, d'accord? Ça ne se passe pas n'importe comment. On ne se lève pas comme ça pour dire que je vais immigrer dans tel pays. Non, il faut un motif. Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va parler des programmes d'immigration au Luxembourg. Alors, de plus en plus, je vois les gens sur la toile comparer l'immigration au Luxembourg avec l'immigration au Canada. Je tiens quand même à recontextualiser les choses parce que il faut savoir que le Luxembourg est un tout petit pays d'environ 2500 km² avec environ 600 000 habitants. Alors, expliquez-moi comment dans un tel pays, il peut y avoir des programmes d'immigration tels qu'au Canada. Il faut savoir que le Canada est un très grand pays, d'accord? Et lorsque le Canada met en place des programmes d'immigration, c'est parce qu'il avait quelque part l'intention de peupler son territoire qui est très grand. Ce qui n'est pas du tout le cas au Luxembourg. Lorsque le Luxembourg a décidé en 2023 de faciliter l'embauche des travailleurs étrangers, c'était parce qu'il y avait un problème au niveau de son marché du travail. Ça veut dire qu'aujourd'hui, au niveau du marché du travail luxembourgeois, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Et même la pénurie de main-d'œuvre ne concerne pas tous les domaines, d'accord? Je vais vous citer des exemples. Il y a par exemple le secteur de la finance, il y a le secteur de l'informatique, il y a l'éducation, tout ce qui est ingénierie. En tout cas, je mettrai la liste complète en barre de description. Vous pourrez aller regarder pour voir si par exemple votre métier ou votre secteur d'activité se trouve dans cette liste-là. Alors, tout simplement pour dire qu'il n'existe pas de programme d'immigration au Luxembourg, comme par exemple au Canada. Néanmoins, il y a 3 moyens d'immigrer au Luxembourg, je dirais même 4 moyens d'immigrer au Luxembourg que je vais comme ça voir avec toi. Le premier moyen pour immigrer au Luxembourg, c'est l'immigration par le travail. Alors c'est vrai, on ne va probablement pas te demander de test de langue, ni de français, ni d'anglais. On ne va pas non plus te demander une preuve de fonds parce que logiquement, si tu arrives au Luxembourg avec une offre d'emploi, ça signifie que financièrement, tu auras de l'argent pour prendre soin de toi. Donc généralement, on ne va pas te demander de preuve de fonds, ça c'est vrai. Maintenant, comment faire pour immigrer par le travail? C'est simple. Il faut commencer par le commencement. Déjà, faire un CV au format luxembourgeois, actualiser son profil LinkedIn et commencer à postuler en fait pour trouver du travail. Et je dis encore que ça sera peut-être plus aisé, si je peux dire ça comme ça, de trouver du travail si vous êtes dans un secteur où il y a de la demande au Luxembourg. D'accord? Si vous postulez dans un secteur qui n'est pas en pénurie, ça ne sera peut-être pas évident pour vous de trouver du travail. Je ne dis pas que c'est impossible, je suis simplement en train de dire que ça risque d'être plus difficile. Pourquoi? Parce que c'est logique en fait. Si moi je suis un employeur et que je veux par exemple recruter et que j'ai des personnes qui sont disponibles au Luxembourg, qui peuvent faire le travail pour lequel je veux recruter, je vais prendre des personnes qui sont disponibles là sur place. Pourquoi est-ce que je vais m'embêter à prendre du temps, à dépenser de l'argent pour aller prendre quelqu'un à l'extérieur alors que j'ai quelqu'un sur place qui peut faire le travail? D'accord? C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il faut vous rassurer que vous êtes dans un secteur en pénurie si vous voulez maximiser vos chances de décrocher une offre d'emploi. Alors, j'ai fait une vidéo avec Alexandre qui a bien voulu nous partager son expérience. Donc, Alexandre, c'est un jeune Africain qui a trouvé du travail depuis le Maroc au Luxembourg, d'accord? Il a vraiment partagé énormément de conseils. Je mettrai le lien en barre de description ou quelque part là pour que tu ailles regarder la vidéo d'Alexandre pour avoir plus de détails sur ce sujet-là. Alors, le deuxième moyen d'immigrer au Luxembourg, il s'agit de l'immigration par les études. Pareil, c'est le même principe. Il va falloir que vous décrochiez une inscription donc, et ce qui n'est pas forcément aisé parce qu'il faut savoir que, comme je le disais tantôt, le Luxembourg, c'est un tout petit pays. Et actuellement, au Luxembourg, il y a une seule université publique. Donc, tu imagines bien avec moi que le nombre de personnes qui veulent étudier à l'université du Luxembourg, la liste, elle est longue en fait. Donc, il va falloir vraiment aller être très compétitif pour pouvoir décrocher une inscription. Il faut également noter que les inscriptions se font entre le mois de février et d'avril de chaque année. Donc, par exemple, pour cette année, les inscriptions sont déjà fermées. Donc, si tu as l'intention de postuler pour l'université au Luxembourg, il faudra donc attendre et te préparer pour l'année prochaine.
Je tiens à préciser également que l'université au Luxembourg, les formations coûtent en moyenne 500 € plus ou moins. Et encore, ça dépend vraiment de la formation que vous choisissez. Parce que j'ai discuté avec un étudiant, avec quelqu'un qui fait ses études ici au Luxembourg, qui m'a dit qu'il préparait un master et que lui, son master lui coûtait 3000 € par an. Je ferai très probablement un interview avec lui pour qu'il nous dise plus de détails sur ça. Mais c'est juste pour vous dire que vérifiez bien au niveau de la formation. Et il faut aussi noter que souvent, très souvent même, il y a des formations qui sont dispensées en anglais. Donc, ce qui fait que quand vous allez vous inscrire, on va vous demander un test d'anglais pour prouver en fait votre niveau d'anglais. Donc, tous ceux qui disent sur la toile que pour immigrer au Luxembourg, on n'a pas besoin de test de langue, ce n'est pas totalement vrai. Parce qu'en fonction de la formation que vous allez choisir, en fonction de la langue dans laquelle cette formation-là sera dispensée, on peut vous demander des tests d'anglais. Il y a même des formations qui sont dispensées en français, en anglais et en allemand. D'accord? Donc, ça dépend. Faites vraiment attention lorsque vous choisissez votre formation. L'autre chose que je veux également préciser, c'est que c'est vrai que l'université n'est pas très chère, d'accord? Mais il faut savoir que le coût de la vie sur place est très élevé. Donc, si vous n'êtes pas prêt financièrement pour venir étudier au Luxembourg, ça risque d'être compliqué. Du moins les premiers mois, parce que vous pouvez toujours arriver et après trouver un boulot étudiant. Mais au moins les premiers mois, le loyer, la caution, tous les frais d'installation là, ça risque quand même de peser énormément si vous n'êtes pas prêt financièrement. Alors, le troisième moyen d'immigrer au Luxembourg, il s'agit du regroupement familial. Et là encore, il faut contextualiser. Le regroupement familial ne concerne pas tous les membres de votre famille. Ça concerne uniquement les ascendants directs, c'est-à-dire vos enfants, vos parents ou encore votre conjoint, votre conjointe. D'accord? Et il y a des critères à remplir pour cela. Je prendrai le temps de faire une vidéo plus détaillée sur le sujet. Mais en attendant, le plus important à savoir, c'est que la personne qui demande le regroupement familial doit prouver qu'elle vit légalement au Luxembourg depuis au moins 1 an. Elle doit également justifier qu'elle a les ressources financières et le logement approprié pour s'occuper donc de cette personne-là qu'elle veut faire venir au Luxembourg. Maintenant, si vous êtes dans un métier hautement qualifié, si vous avez une carte européenne, c'est comme ça qu'on appelle ça. Généralement, pour avoir une carte européenne, il faut avoir un salaire qui dépasse les 70 000 € par an. Dans ces cas-là, vous pouvez venir directement avec votre famille, d'accord? Et toujours, comme j'ai dit, ascendant direct. La petite précision ici, c'est que c'est important de noter que vous devez toujours être en mesure de justifier toutes les informations que vous allez donner. Et j'insiste dessus parce que il y a quelqu'un qui m'a dit non mais nous on est avec une petite cousine qui est à la maison avec nous, on nous l'a donnée, elle vit avec nous ici à la maison. En fait, vous ne pourrez pas immigrer avec elle, vous ne pourrez pas demander le regroupement familial de cet enfant si vous n'êtes pas à mesure de prouver que actuellement vous êtes les personnes qui vous occupez légalement de cet enfant-là. Ça veut dire qu'il va falloir peut-être passer par une procédure d'adoption pour justifier que cet enfant-là est vraiment à votre charge. Sinon, à mon avis, ça risque de ne pas passer. Gardez juste à l'esprit que tout ce que vous allez donner comme information au gouvernement luxembourgeois et comme partout en Europe d'ailleurs, vous allez devoir le justifier par des documents administratifs. OK? La quatrième méthode pour immigrer au Luxembourg, et je n'aime pas vraiment classer ça dans une méthode d'immigration parce qu'en réalité, il s'agit du visa visiteur. Et comme son nom l'indique, le visa visiteur, c'est pour visiter. J'ai fait une vidéo détaillée sur le sujet, je mettrai en bas de description. Mais jusqu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens qui me posent la question. Alcini, est-ce que c'est possible de travailler au Luxembourg avec un visa visiteur? Alors non, ce n'est pas possible. Pourquoi? Simplement parce que pour travailler au Luxembourg, vous avez besoin d'un permis de travail. Et si vous avez un visa visiteur, il va falloir aller à l'administration pour demander un permis de travail. Le problème, c'est que quand vous allez vous rendre à l'administration pour demander un permis de travail, l'administration va vous demander votre contrat. Parce que si vous voulez travailler, ça suppose que vous avez un contrat. Maintenant, si vous allez en entreprise pour essayer de décrocher un contrat de travail, l'entreprise va voir que vous êtes déjà sur place. Donc, logiquement, vous devriez avoir un permis de travail. Et donc, vous voyez un peu ce que je veux dire, ça risque d'être un cercle vicieux dans lequel vous risquez, à mon avis, de ne probablement pas vous en sortir et de vous retrouver sans papier au Luxembourg. Donc, vraiment, ce n'est pas la chose à faire. Le visa visiteur, c'est fait pour visiter. C'est un visa court séjour. C'est plus intéressant pour vous de rentrer dans votre pays d'origine et d'essayer de décrocher une offre d'emploi de là-bas. Comme ça, l'entreprise va faire avec vous les démarches pour le permis de travail et vous pourrez venir dans les conditions normales.
D'accord? Mon but au travers de cette vidéo est simplement de vous dire qu'il n'y a pas vraiment de programme d'immigration au Luxembourg. Il faut savoir que quand vous voulez immigrer dans un pays, on ne se lève pas comme ça du jour au lendemain pour dire je vais immigrer dans tel pays. Non, que ce soit le Luxembourg ou ailleurs, il y a toujours un cadre d'immigration, d'accord? Et pour le cas du Luxembourg, par exemple, le cadre d'immigration, c'est les 3 méthodes dont je vous ai parlé, d'accord? Donc, le travail, les études ou le regroupement familial. Donc, maintenant, c'est à vous. Vous avez l'information, la balle est dans votre camp. Assurez-vous, si vous voulez venir par le travail, que vous êtes dans un secteur en pénurie, ça va vous faciliter la tâche. Sinon, prenez le temps de vous former dans un tel secteur ou bien de gagner en expérience professionnelle, d'accord? Mais comme je dis toujours, un projet d'immigration, ça se prépare. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, mon nom c'est Alcini Difo. Et ici on parle de l'immigration en Europe avec une attention particulière sur la France et le Luxembourg. N'hésite pas à t'abonner, à liker et surtout à activer la cloche de notification. Et moi je te dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo.